Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo guidance étoile du soir. Donc pour faire suite au tirage de ce matin où il était question de guérison, de guérir sur des anciens schémas, de comprendre les erreurs qui nous maintenaient peut-être dans des schémas qui nous correspondaient plus. Ça pouvait concerner tous les domaines de la vie, le professionnel, le sentimental, les relations, le relationnel en général. Et il était question de comprendre cela pour mettre, concrétiser dans la matière, faire fructifier des choses qui nous correspondent, savoir ce que l'on veut et faire entrer ce que l'on veut concrètement dans nos vies. Donc, ce que l'on veut, ce qui nous correspond surtout. Donc, j'avais donc tiré des cartes que je n'ai pas regardées, des cartes donc pour le tirage de ce soir. Donc, nous allons les découvrir ensemble. Donc, d'abord, avec le tarot, nous avons Tempérance et le Hiérophant. Alors, Tempérance, justement, nous parle d'équilibre et nous parle aussi de guérison. Il s'agit de travailler en profondeur pour atteindre ces objectifs. Il s'agit peut-être aussi des fois d'allier des choses qui ne nous semblent pas possibles parce que, par exemple, elles nous semblent contraires. Il s'agit aussi d'apprendre à faire la part des choses. D'avoir les éléments pour prendre ces décisions. Donc, d'avoir d'abord, justement, avec le hiérophant, le hiérophant, c'est apprendre et enseigner. Donc, le hiérophant livre des enseignements. Le hiérophant nous permet de tirer des enseignements de ce que l'on a vécu. Donc là, il s'agit peut-être d'apprendre de nos erreurs. Il s'agit aussi de se délester de tout ce qu'on fait par convention. Il y a cette notion que parfois on fait les choses parce que l'on pense que c'est ce que l'on doit faire, que c'est ce que l'on attend de nous. Alors, ce que l'on attend de nous, ça peut être socialement, familialement. Il s'agit vraiment de déterminer ce qui nous correspond à nous, en se délestant du regard des autres. Et d'ailleurs, ce matin, on parlait justement du conditionnement. Il est temps de vous libérer de l'image que les autres ont voulu vous donner de vous-même. Et que peut-être vous avez aussi de vous-même, parce qu'évidemment, on se fait facilement conditionner par le regard des autres. Ensuite, j'avais tiré donc 2 cartes de l'oracle enchanteur. Pinocchio et les enfants perdus. Alors Pinocchio nous parle de renaissance, de libération, pardon, maturité et guérison. On y retourne. Cette fameuse guérison. Et cette libération, libération des anciens schémas, des anciens conditionnements, de ce qui nous emprisonne. Et avec les enfants perdus, on parle de similitude, d'affinité, pour aller se libérer de ça, pour aller vers ce qui nous correspond, vers ce qu'on a envie d'explorer. Bon, évidemment, il faut d'abord avoir su l'identifier auparavant. Et c'était ce qui était dit ce matin, apprendre de ses erreurs, les comprendre, les intégrer, les comprendre, ne pas les reproduire, et savoir ce que l'on veut, pour ensuite le concrétiser et faire fructifier ce que l'on a envie de voir fructifier dans sa vie. Enfin, il est beaucoup quand même question de guérir de tout ça. Et j'avais tiré aussi une carte de, comment il s'appelle celui-là ? Les portes de l'intuition. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
La nouveauté, la nouveauté, c'est de ce dont on parlait, l'ambition et les opportunités. Quand on a appris, quand on a compris, forcément on se relève. Forcément on se relève. Et ça nous guide. Quand on a compris, on peut, quand on est guéri, on peut aller vers la nouveauté. On peut enfin aller vers la nouveauté. Et c'est très bien. C'est positif parce que je pense qu'avec ces cartes-là, pour certains d'entre vous, vous êtes en chemin vers cela. Hein. Il y a peut-être là vraiment une sorte de ras-le-bol. Hein. Une sorte de ras-le-bol, une envie justement de se relever, une envie d'avancer, une envie de concrétiser. On a besoin de guérir, on a envie de guérir. C'est positif. Alors, on va regarder avec l'oracle des runes ce que peut nous dire ce magnifique oracle sur, ça je l'ai mis là, sur cette situation. Là, c'est pareil, hein, je lirai par contre le livret, hein, parce que l'enseignement runique est très, très riche et très dense. Et je préfère me référer au livret. Allez, pour cette situation qui demande une guérison. Alors, on a la carte Tyr. Je ne sais même pas si je prononce correctement le nom des runes. Enfin, alors, Tyr, page 129. Donc ça, c'est le descriptif des cartes, la toile de fond, on ne va pas tout lire. Alors, Tyr est une des rares runes à être profondément liée à un dieu en particulier. Il peut donc être intéressant de lire des récits concernant cette divinité lorsqu'elle apparaît dans un tirage. Elle est l'image du Père universel, d'un protecteur, d'un sauveur. Tyr est une rune d'équilibre retrouvé, et oui, tempérance. Souvent au prix d'un sacrifice ou d'un combat, mais l'harmonie qui en résulte prouve toujours que l'effort valait la peine d'être entrepris. Rune de justice et de courage, elle parle de force guerrière, pas toujours brute, mais aussi par la sagesse et la stratégie. On tente avec elle de causer le moins de dommages possible et annonce une conquête ou une évolution positive, même si elle peut être au premier abord un peu amère et nécessite de laisser des choses derrière soi dont il peut paraître difficile de se défaire. Ben oui, les conditionnements. Les conditionnements. Rune guerrière par excellence, toujours juste et impartiale, elle promet la justice, l'élimination de toute forme de discrimination, le lâcher-prise de tout ce qui est devenu inutile, mais que nous gardons tout de même par habitude, le conditionnement, paresse ou confort. Il est temps de se défaire de ces derniers liens morts. On l'avait la mort ce matin. Eh oui. On l'avait la mort ce matin. De ces derniers morts pour avancer et passer au stade supérieur qui est plus que jamais à portée de main. La route sera peut-être difficile au début, mais Tyr promet victoire et honneur à celui à qui elle apparaît. La peur n'est qu'un obstacle de papier, illusoire et trompeuse, qu'il est temps de franchir avec confiance et courage. Elle encourage à persévérer et elle montre que l'on est sur le bon chemin. Voilà, hein, ça correspond parfaitement au tirage qui avait été vu ce matin. La peur n'est qu'un obstacle. La peur n'est qu'un obstacle de papier. On nous disait, oui, ce matin sur les premières cartes, décidément, j'ai du mal à retenir cette phrase.
où quand on comprend ses erreurs, eh bien on arrive à sublimer ses peurs, vous voyez. Il faut bien identifier, je pense, hein, vraiment. Et puis toujours, hein, lâcher ses conditionnements, c'est aussi, comme c'est dit, sortir de ces zones de confort. Parce que même dans l'inconfort, ça reste une zone de confort parce que c'est quelque chose qui est dans votre vie, que vous connaissez ou vous reconnaissez. C'est l'image que vous avez de vous. Et avec ces cartes, on vous dit, mais il est temps de passer à autre chose, il est temps de se délester de cela. Peut-être une petite carte, une petite carte de lâcher prise peut-être. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Oui, effectivement, là, je pense qu'il est question, ça doit être quand même des choses assez compliquées à vivre, certainement. Et on parle quand même de centrage. Et là, il était question de chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Malgré les difficultés, on essaye d'avancer. Bon. Et bien, pour terminer, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, une petite carte. Non, pas le paquet. Une petite carte, s'il vous plaît, des mandalas d'énergie. Allez, un petit mandala pour terminer. Pour terminer en douceur, s'il vous plaît, le tirage de ce soir. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Et voilà, il est temps de créer la vie qui vous ressemble. Il est temps de se délester de ce qui vous encombre, de ce qui n'est pas vous, de ce qui vous enferme, de ce qui vous empêche d'avancer conformément à ce que vous avez envie de faire, envie d'être. On est le créateur de sa vie. Bon. Mais d'abord, oui, je vous dis, identifiez bien, guérir. Et pour guérir, on identifie tout ce qui nous retient dans ce qui n'est pas bon pour soi. Donc, je vais vous laisser. Avec cette très très jolie mandala et je vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée et des étoiles dans votre ciel et dans vos yeux. À bientôt.